Comment la RSE peut-elle, je pense, concrètement changer la vie des salariés? Alors là, on a plus une vision interne. La RSE au niveau interne, donc c'est souvent un sujet très RH en fait, vu que c'est les compétences et les salariés qui sont concernés. Donc c'est de concert avec les directions des ressources humaines que ça se travaille. Après, ça va dépendre des entreprises et des secteurs. Il y a des secteurs qui ont plus besoin qu'on protège l'emploi ou la pérennité de l'emploi dans l'entreprise, ou même qu'on veille à la gestion des compétences qui sont en tension. Mais globalement, en interne, la RSE, si elle prend en compte en fait les attentes des parties prenantes internes, donc en fait leurs besoins leurs besoins en équilibre vie privée, vie professionnelle, pardon, l'accès à tous à des postes à responsabilité, le fait de pouvoir progresser dans l'entreprise, de pouvoir se développer ses compétences, le fait d'avoir des espaces de détente pour permettre de rester dans l'entreprise parce qu'on ne se sent pas sous pression. Donc là, tout ce qui est autour de la gestion des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. L'égalité homme-femme, le fait de pouvoir permettre aux femmes d'accéder au même poste, au même salaire que les hommes. Donc ça change concrètement la vie des femmes, si c'est vraiment pris en compte. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une grande disparité à ce niveau-là, et c'est loin d'être réglé. Enfin, il y a quand même beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les femmes qui sont toujours moins bien payées que les hommes pour le même poste et la même compétence. Et tout un tas d'autres aspects, évidemment. C'est aussi les aspects au niveau de la quête de sens, le fait de travailler pour une entreprise qui sert à quelque chose, qui n'est pas qui n'est pas juste là pour vendre un produit de manière peu scrupuleuse à des gens qui n'en ont pas besoin. Ou là, en fait, travailler pour ce type d'entreprise devient de plus en plus dur, surtout pour les nouvelles générations qui cherchent à s'investir, à développer leurs compétences, à grandir dans les entreprises, quand elles savent que leur travail, leur mission aura un impact sur la société et l'environnement, et un impact positif. Voilà. Donc, en gros, au niveau interne, au niveau de la vie des salariés, moi, je vois que voilà, c'est la prise en compte de leur risque professionnel, qu'il soit physique ou socio-psychologique, la pérennité, donc la sécurité au niveau de leur emploi et de leur carrière, l'égalité et l'équité des chances, donc que ce soit au niveau du critère homme-femme, mais au niveau aussi des handicapés, enfin des personnes en situation de handicap, ou des personnes issues de minorités, qu'ils aient les mêmes droits et les mêmes accès au poste, et les mêmes valorisations de leur investissement. Et le fait de travailler et de s'investir pour une entreprise porteuse de sens qui valorise en fait par effet de ricochet son propre investissement et donc sa propre personne. Voilà mes deux réponses pour les deux petites questions du LinkedIn Vox. Alors du coup, le jeu, c'est de renvoyer la balle. Donc, Émilie, qui est consultante en innovation dans le domaine du légal, dans la transformation, dans la direction juridique, transformation des opérations, et spécialiste des legal tech. Moi, j'ai une question pour toi. Comment les legal tech permettent aux directions juridiques d'être plus efficaces? Alors, c'est très vaste. En même temps, c'est un sujet que je connais pas bien, donc je ne sais pas comment être plus précise. Donc, à toi, Émilie.